5 aliments qui vont te permettre de réduire tes œdèmes. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est vraiment récurrent pendant le printemps et l'été, qui est donc de réduire ce gonflement, ces œdèmes qui viennent avec la chaleur. Avant de t'en parler, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui paraissent chaque semaine, donc avec des conseils, des recettes et tout un tas d'astuces. Nous allons parler aujourd'hui en réalité donc de 3 céréales complètes et de 2 légumineuses qui ont ces pouvoirs absolument extraordinaires. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en Occident, les céréales complètes ont été vraiment mises de côté, bannies de notre alimentation pendant plusieurs années. Elles sont en train de revenir. Et c'est vrai qu'elles ont été cataloguées dans le domaine des féculents, des hydrates de carbone, simplement parce que les céréales raffinées, comme le riz blanc, les pâtes blanches, etc., font effectivement beaucoup de dégâts dans notre corps et peuvent être la cause de beaucoup de maladies. La cause aussi de surpoids. Pour autant, les céréales complètes sont vraiment extrêmement intéressantes parce qu'elles sont très très riches en nutriments, en vitamines et au contraire, au contraire des céréales raffinées, elles augmentent notre niveau d'énergie et elles nous aident à être en excellente santé. Et elles ont aussi un pouvoir rassasiant qui est vraiment très intéressant quand on cherche à perdre du poids. Alors, je ne te fais plus attendre. La toute première céréale qui est vraiment ma préférée, qui est à utiliser bien entendu si tu n'as pas d'intolérance au gluten, qui a un fort pouvoir diurétique, c'est l'orge. L'orge va être très très bon pour les personnes de constitution Kapha et Pitta. Il est moins bon pour les personnes de constitution Vata. Donc, comment le choisir? C'est extrêmement simple. Tu vas trouver en magasin bio 2 types finalement d'orge. Le premier qui est l'orge mondée et le deuxième qui est l'orge perlée. Donc l'orge perlée, c'est celui à qui on a retiré toutes ces pellicules. Donc bien entendu, ce n'est pas celui que nous allons choisir. L'orge mondée, quant à lui, on a dû retirer la première pellicule en fait sur l'orge parce que cette première pellicule n'est absolument pas digeste pour notre organisme. Pour autant, il contient énormément de nutriments et de vitamines et donc c'est cette version que je te conseille. Comment utiliser l'orge? C'est extrêmement simple là encore. Alors nos anciens l'utilisaient beaucoup pour faire des soupes d'orge par exemple, donc qui sont excellentes pour la santé, mais tu peux l'utiliser également pour des salades d'été et tu peux également en fait l'utiliser simplement en remplacement du riz dans toutes tes recettes préférées. La deuxième céréale complète, c'est le maïs. Alors le maïs est à nouveau excellent pour les personnes de nature Pitta et Kapha, moins bon pour les personnes de nature Vata. Tu vas bien sûr le choisir non OGM, on est d'accord. Et là, tu vas avoir 2 options finalement pour utiliser le maïs. La première, c'est l'utiliser en tant que céréale, bien entendu. Donc, c'est vrai que c'est mieux si tu peux le trouver frais en épi. C'est pas toujours le cas, donc souvent on le trouve en conserve. Et puis la deuxième option, c'est la farine de maïs, bien entendu, bio. Alors, tu vas pouvoir utiliser la farine de maïs aussi dans des préparations déjà toutes faites, par exemple les pâtes de maïs qu'on trouve de plus en plus fréquemment. Alors, comment utiliser le maïs? Alors, à nouveau, tu peux l'utiliser dans les salades, tu peux l'utiliser dans les soupes. La farine de maïs, personnellement, je l'utilise pour faire, par exemple, des galettes de maïs, du pain de maïs. Mais tu peux l'utiliser également pour faire des clafoutis sucrés ou salés. Donc, moi, ce que je fais personnellement pour faire une version végétalienne ou végétarienne, mais sans lait du clafoutis, c'est simplement effectivement de remplacer la farine de blé par de la farine de maïs.
Et puis également remplacer le lait par du lait de soja. Et donc là, tu vas avoir une option qui sera extrêmement bonne pour les personnes CAFA. Et si tu trouves du maïs bleu, eh bien ça va être encore meilleur parce qu'il comporte 21% supplémentaire de nutriments et de vitamines par rapport au maïs jaune. La troisième céréale complète, eh bien, c'est le sarrasin. Donc le sarrasin est excellent pour les personnes CAFA, il est moins bon pour les personnes Pitta et Vata. Et à ce moment-là, pour ces personnes-là, il est préférable en fait de mélanger le sarrasin avec du blé complet, par exemple du blé complet ancien que tu pourras trouver aussi en magasin bio. Donc là, en proportion, on fait en général 50-50, justement pour neutraliser les effets asséchants du sarrasin, les effets sur Pitta du sarrasin. De la même manière que l'orge, le sarrasin est tout à fait utilisable comme le riz finalement, et tu peux l'utiliser aussi en salade. Alors il est à noter que le sarrasin, tu vas le trouver aussi sous forme de ce qu'on appelle le kasha, qui est du sarrasin grillé, que tu peux tout à fait utiliser. On le trouve également sous la forme de pâte au sarrasin, donc excellent aussi. Et on peut aussi le trouver sous forme de farine, par exemple pour faire les galettes bretonnes. Donc ça, c'est vraiment une option souvent que je conseille parce que c'est vraiment excellent. Et au petit déjeuner ou même pour un repas en famille, eh bien c'est vrai que les galettes de sarrasin, c'est toujours quelque chose qui plaît beaucoup. Donc passons aux légumineuses. Maintenant, une légumineuse qui est aussi méconnue souvent, qui sont les azuki. Alors les azuki, ce sont des petits haricots rouges, presque ronds, japonais. Ils sont beaucoup utilisés dans la cuisine japonaise. L'avantage des azuki, c'est que ça fait partie finalement des légumineuses qui sont moins difficiles à digérer pour les personnes Vata. Bien entendu, elles sont quand même difficiles à digérer pour les personnes Vata, mais voilà, c'est une des meilleures options avec les haricots mongo parmi la famille des haricots pour les personnes Vata. Donc les azuki vont être très bons pour les personnes Pitta et Kapha, et là on va pouvoir l'utiliser sur différentes options parce que c'est un haricot qui est un petit peu sucré, donc c'est vrai que par exemple les Japonais l'utilisent aussi pour faire des desserts. Donc on peut l'utiliser finalement en remplacement des haricots rouges dans toutes les recettes avec les haricots rouges. Par exemple, une bonne option pour les personnes qui cherchent à réduire leur œdème l'été, c'est par exemple de faire une salade d'azuki et de maïs. Pour l'été, c'est vraiment excellent, mais on peut aussi l'utiliser dans toutes les recettes avec des haricots rouges finalement. Pour les personnes qui cherchent à perdre du poids, les azuki sont vraiment une excellente option, et en plus, ils ont cette capacité à fortifier les reins et les glandes surrénales. Et quand on est comme ça en perte de poids ou qu'on est en recherche justement de réduire les œdèmes, c'est toujours très intéressant justement de fortifier les reins. Deuxième légumineuse que je vous présente aujourd'hui qui va fortement réduire vos œdèmes, ce sont les fèves. Alors les fèves, attention aux personnes Vata parce que là, elles sont vraiment quasiment indigestes. Même pour toutes les autres constitutions, donc que vous soyez Pitta ou Kapha, donc bien sûr elles sont bonnes pour vous, mais pour les cuisiner, il faut prendre la précaution de les faire tremper au moins une nuit et ensuite de retirer la peau, car la peau des fèves est absolument indigeste. Donc c'est vrai que c'est en dehors de ce que l'on fait habituellement en nutrition intégrale où on garde, on conserve la peau, mais là pour les fèves, c'est une exception parce que malheureusement la peau des fèves est vraiment très difficile à digérer. Donc un conseil, si vous avez des ballonnements, des gaz pour cuire vos fèves, faites-les cuire soit avec un petit peu de bicarbonate de sodium ou bien avec une algue qu'on appelle la kombu, que vous trouverez aussi en magasin bio, ou encore avec des épices comme le cumin, comme le curcuma,
comme la coriandre, qui vont aider justement à digérer les fèves. Donc les fèves, vous pouvez bien entendu les utiliser en salade. Donc attention à les avoir fait cuire avant, je vous conseille, parce que crues, elles vont être quand même difficiles à digérer si vous avez un intestin qui est fragile. Vous pouvez également les utiliser en soupe, en sauté avec d'autres légumes, c'est excellent également. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, eh bien je vous invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo pour aider la chaîne à se faire connaître auprès d'autres personnes. Et si vous avez envie de tester la nutrition intégrale ayurvédique, eh bien je vous invite à télécharger mon guide de recettes, donc avec le lien sous cette vidéo, où vous allez retrouver des recettes qui sont tridoshiques, donc qui conviennent à toute la famille, à vos proches également, avec également des idées de menus tridoshiques. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.